Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo à laquelle je vais vous donner des conseils pour résoudre vos problèmes. Il y a quelques semaines, je vous ai sorti un short sur ma chaîne YouTube où vous pouviez m'envoyer les problèmes que vous avez. Donc ça peut être des problèmes liés à l'école, ça peut être des problèmes avec des amis, la famille, etc. C'était 100% anonyme et j'ai reçu quand même pas mal de problèmes pour le coup. Il y a des problèmes hyper variés. Donc mon but dans cette vidéo, ça va être vraiment de vous aider un maximum. Je vais pas dire du coup que je vais donner peut-être les meilleurs conseils, que forcément je vais tout balayer comme ça en un claquement de doigts. Mais en tout cas, je vais vraiment essayer d'être le plus honnête possible par rapport à ce problème. En tout cas, ce que moi j'aurais fait. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo pourra aider les personnes qui ont envoyé leurs problèmes. Et encore une fois, je le répète, c'est 100% anonyme, donc vous verrez pas de pseudo. Moi-même, je sais pas du tout qui m'a envoyé quoi comme problème, donc vraiment, c'est 100% anonyme. Si jamais vous voulez une partie 2 où vous m'envoyez d'autres problèmes et cette fois je débat avec un autre youtubeur, ça peut être sympa d'avoir peut-être deux avis différents par rapport à un problème. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Là, je vais résoudre vos problèmes. J'espère en tout cas que je vais être de très bons conseils. Allez, on y va, c'est parti. Les amis, en faisant le montage de la vidéo où je résous vos problèmes, je me suis rendu compte que j'en avais oublié un. Donc je vais y répondre vraiment maintenant. J'ai un problème avec mes potes, j'ai l'impression que je ne compte pas pour eux, comme si j'étais trop. Alors, est-ce que tu as un peu ce sentiment où tes potes, ils te parlent quasiment pas? Est-ce que tu as l'impression que tes potes, ils te laissent de côté? C'est un peu aussi un sentiment que moi j'ai beaucoup vécu. Un peu en mode, toi, tu t'attaches beaucoup à tes potes. Mais tes potes, on a l'impression qu'ils s'en fichent de toi, que tu sois là ou pas là. En fait, là, le conseil que j'aurais envie de te donner, déjà, pourquoi est-ce que tu penses que tes potes, tu comptes pas pour eux? Est-ce que vous parlez régulièrement? Est-ce que tu as l'impression qu'ils t'apprécient pas tellement? Est-ce que tu penses que vraiment t'es trop? Mais moi, je dirais, essaye de pas non plus trop t'attacher à tes potes. Voilà, parce que si tu as l'impression que toi, tu donnes beaucoup de ta personne, mais que tes potes s'en fichent de toi, faut un peu se poser des questions. Vaut mieux être avec des potes où t'es sûr vraiment qui voilà, tu comptes pour eux. Après, il y a peut-être des potes qui sont pas forcément dans la démonstration, qui pour eux, en vrai, ils ont pas besoin de te dire sans arrêt, ouais, t'es mon pote, on s'apprécie, etc. T'as peut-être des gens qui sont très secrets sur ce point-là. Mais en vrai, pas avec tes potes. Moi, je sais qu'il y a des personnes avec qui, voilà, quand j'étais au collège-lycée, je parlais, mais sans plus, quoi, voilà. Parce que je préfère rester avec des potes avec qui je m'entends super bien. Mais discute avec tes potes, essaye de moins t'attacher à eux, même si c'est difficile. Et mais voilà, mais c'est vrai que je peux comprendre ce sentiment où tu dis ouais, en fait, ils s'en fichent de moi. Donc pourquoi t'as ce sentiment-là? Détache-toi un peu d'eux. Et voilà, vaut mieux avancer avec des gens vraiment qui t'apprécient énormément que des gens qui s'en fichent de toi et qui, ça se trouve, vont te jeter dans un jour, on sait pas. Au moins, j'ai pu un peu résoudre ce problème, en tout cas donner mes conseils. Maintenant, on peut passer à la vidéo. Premier problème, j'arrive pas à arrêter d'être trop gentil. Ça, c'est vrai que c'est un problème parce que même moi, on m'a fait beaucoup ce reproche d'être trop gentil. Et c'est vrai que d'être trop gentil, ça te joue beaucoup de tours en fait. En fait, arrêter d'être trop gentil, c'est pas facile parce qu'en fait, t'as peur que si tu t'affirmes, ça veut dire que ta personnalité va changer et du coup, les gens vont un peu être en mode ouais, maintenant il s'affirme, il nous parle plus comme avant. Et en fait, c'est ça aussi, c'est un sentiment peut-être de peur de manière inconsciente. Et c'est vrai que c'est pas facile d'arrêter d'être gentil. En vrai, le conseil que je pourrais te donner, c'est essaye quand même de t'affirmer un peu plus. Peut-être parce que le problème, c'est que si on le considère un peu comme le copain gentil qui forcément dit oui à tout, qui veut pas forcément déranger les autres, etc. Moi, en vrai, le conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment de c'est essayer de t'affirmer un petit peu, même si je sais que c'est clairement pas évident. Mais en tout cas, moi, si je peux donner un conseil, c'est ça. Affirme-toi un peu plus et je pense que ça t'aidera même pour tes choix futurs. Deuxième problème, j'arrive pas à me faire des vrais amis. Alors là, pareil, j'ai pas du tout le contexte. Je sais pas du tout si t'es à l'école, si t'es au collège, si t'es au lycée ou si t'es dans la vie active. C'est pas forcément évident parce que si t'arrives pas à te faire de vrais amis, déjà pourquoi est-ce que t'arrives pas à te faire de vrais amis? Est-ce que c'est les autres
qui te rejettent? Est-ce que c'est toi qui n'arrives pas à aller vers les autres? Est-ce que tu es timide? Est-ce que tu as peur d'engager la conversation? Est-ce que tu as peur vraiment d'aller au contact? Il y a un peu de types de personnes. Tu as ceux qui vont être hyper à l'aise avec des personnes et tu as ceux qui vont être très timides, très réservés. Moi, le conseil que je pourrais te donner, de toute façon, en vrai, si tu es dans une classe, il y a en moyenne aller entre 20 voire jusqu'à 30 élèves. Donc, bon, je pense que tu devrais te faire des amis. En vrai, moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est d'amorcer la conversation. En vrai, essaye de discuter avec des amis. Si tu vois, je sais pas, ils parlent de foot ou ils parlent de jeux vidéo, essaye-toi de t'incruster dans la conversation. Essaye d'amener des sujets de discussion. Et en vrai, comme ça, au moins, ils vont peut-être se dire, ouais, je sais pas, il aime bien les jeux vidéo, c'était cool, on en a parlé, du coup, il y a de la conversation. En fait, c'est ça surtout, je pense, le plus dérangeant. Moi, je sais que, par exemple, quelqu'un qui n'a aucune conversation, ça pour moi c'est pas possible. En fait, moi je suis quelqu'un au collège même, je n'osais pas trop parler, j'étais très réservé, très timide, mais en fait au fur et à mesure de mon évolution, on va dire, et encore plus avec YouTube, moi je parle de plus en plus parce que je kiffe ça en fait. Donc moi le conseil que je peux vraiment te donner, essaye d'aller vers les autres même si c'est pas facile. Essaye de passer du temps aussi avec eux. Voilà, par exemple, je sais pas, d'aller manger un midi avec tes potes, je sais pas, passer du temps avec eux hors école. Et même, de toute façon, essaye de discuter de plein de sujets. Tu peux parler jeux vidéo, tu peux parler foot, tu peux parler TikTok, j'en sais rien. Tu peux parler musique, film. Même si les sujets qui sont en train de parler, c'est peut-être pas les sujets qui t'intéressent le plus. Mais bon, parfois, il faut un peu faire semblant, on va dire, pour voilà, un petit peu briser la glace. Et donc, moi, c'est le conseil que je peux donner. Essaye de communiquer avec eux, aborde des sujets de discussion. Et je pense qu'en théorie, ça devrait aller. Après, s'ils te rejettent, ça, malheureusement, c'est un autre sujet. Problème suivant. J'ai un problème, c'est mes réflexes vomitifs et en cours, on s'acharne dessus. Alors, là, on est un peu sur du harcèlement, malheureusement. De toute façon, le harcèlement, on le sait, c'est une différence que quelqu'un a. Ça peut être sa taille, ça peut être son poids, ça peut être un tic de langage, ça peut être quelque chose qu'il a, ses vêtements, sa façon de parler. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, le harcèlement, on peut tellement trouver de critères, malheureusement. Si on s'acharne sur toi, j'ai envie de te dire, parle-en. Après, je comprends pas l'intérêt de s'acharner juste sur quelqu'un parce qu'il a des problèmes, des réflexes vomitifs. Je comprends pas, je savais pas que c'était un sujet de harcèlement. En vrai, parle-en évidemment parce que c'est pas possible. Même si c'est pour beaucoup, les réflexes vomitifs, on peut se dire ouais, c'est bon, c'est pas du harcèlement léger. Je pense qu'au bout d'un moment, si au bout d'un moment tu continues à creuser le problème chaque jour, etc., c'est pas une bonne chose. Donc, moi, après, c'est le conseil que je peux te donner. Essaye vraiment d'en discuter avec peut-être tes professeurs, d'en parler avec tes parents. Parce qu'en vrai, tu peux pas continuer ton année scolaire avec des gens qui vont toujours te vanner sur un truc, quoi. Il faut à un moment donné que ça cesse et de toute façon, le harcèlement, il faut en parler. Il faut que tu sois accompagné. Mais bon, franchement, voilà, essaie d'en parler avec d'autres personnes. Et j'espère en tout cas que ce problème-là, en tout cas, on arrêtera de se moquer de toi par rapport à ça. Problème suivant. On ne me croit jamais quand je dis un truc vrai, mais on me croit quand je dis un truc faux. Et ça me saoule. Alors, est-ce que t'es pas le genre de personne à toujours troller ? Parce que si t'es le genre de personne à dire sans arrêt des trucs, t'as tes potes qui disent c'est vrai et tu dis non, c'est une blague, au bout d'un moment, je peux un peu comprendre. Parce qu'en vrai, c'est vrai que de trop être dans l'humour, en fait, des fois, tu sais plus vraiment ce qui est sérieux ou non. Donc en vrai, moi, mon conseil là que je pourrais te donner, essaye de moins troller et essaye d'être un peu plus... de dire plus des trucs sérieux, parce qu'en fait c'est pour ça que les gens te prennent plus au sérieux, parce que tu fais tellement de vannes qu'au bout d'un moment, la vanne sur la vanne, on se dit au bout d'un moment, ouais, en fait, à chaque fois qu'il va nous dire un truc, c'est forcément pour rigoler, donc je pense que ça a dû énerver tes camarades, donc essaye de dire plus des trucs vrais, et j'espère que ça passera. Je suis une victime dans mon collège, j'ai pas de caractère, donc je me fais écraser. S'affirmer, c'est quelque chose de très difficile, que beaucoup de gens ont du mal et je peux comprendre. Si tu te fais écraser, essaye déjà de peut-être, encore une fois, pareil, d'en parler autour de toi. Et si tu as des amis dans la classe qui te soutiennent et qui peuvent un petit peu peut-être t'aider. Souvent, malheureusement,
c'est un peu un effet de groupe. Donc moi mon conseil c'est parle-en avec tes parents, parle-en avec tes profs, essaye de t'affirmer, mais forcément c'est difficile parce que quand tu te fais limite harceler, écraser, t'es un peu en mode j'ai envie de rien dire, j'ai envie de subir, mais en vrai c'est pas du tout la bonne solution parce que en fait dis-toi que les gens qui t'écrasent, pour eux ça les amuse en fait, c'est comme un jeu. Donc mon conseil à moi, essaye de t'affirmer, parle-en et essaye de voir avec des amis de ta classe avec qui tu t'entends bien parce que je pense que voilà, je sais pas si c'est toute la classe qui s'amuse à t'écraser, mais en vrai, je sais que c'est pas facile de s'affirmer, mais il faut oser même si c'est pas facile. J'ai envie de quitter mon amoureuse, mais j'ai peur de lui dire. Là, on est vraiment sur un problème de couple. Moi, après, le conseil que je pourrais te donner, alors il va peut-être paraître bête hein, quand je vais le dire, mais en vrai, dis-lui. Voilà. Dis-lui parce que, en fait, dis-toi que plus tu vas attendre pour lui dire, plus ça va être difficile. Ça va être difficile aussi bien pour toi que pour elle. Parce que toi, déjà, tu as envie de la quitter, mais à chaque fois, tu dis ouais. Je veux pas lui dire maintenant, c'est pas le bon moment, je préfère attendre. Et même vis-à-vis de ta copine, elle va encore plus s'attacher à toi parce que elle se doute pas que tu as envie de rompre avec elle. Donc c'est vrai que plus tu vas attendre, plus ça va être douloureux pour vous deux, plus ça va faire du mal à ta copine. Bon, peut-être que quand tu lui diras, elle va se mettre en colère, elle va hurler, elle va pleurer, je sais pas du tout. Mais je pense qu'il faut mieux lui dire, ne pas trop attendre. Essayez déjà de lui donner des explications surtout parce que si tu lui dis bon, je te quitte, comme ça c'est brutal, ça le fait pas trop. Donc en vrai, explique-lui les raisons vraiment, essaye de peser les mots, dis-lui pourquoi tu veux mettre fin à la relation, qu'est-ce qui fait que ça casse, voilà, etc. Essaye vraiment de y mettre les mots. Et puis voilà, mais il faut pas tarder à lui dire parce que sinon ça va être encore plus difficile aussi bien pour toi que pour elle. Problème suivant. Je n'ai pas mangé de légumes depuis des mois. Ah ouais, là on est vraiment sur un problème alimentaire. Si tu n'as pas mangé depuis de légumes depuis des mois, déjà, je pense qu'en termes de variété, je pense que les légumes, il y en a quand même beaucoup. Donc je pense qu'il y a peut-être au moins un ou deux petits légumes que au moins tu kiffes. Moi j'avoue, je suis pas non plus un immense fan de légumes honnêtement. Mais par exemple, j'adore les haricots verts, les petits pois. Tout ça, je kiffe quoi. Donc en vrai, c'est important de manger quand même des légumes parce que si tu te nourris par exemple, je sais pas du tout, si tu te nourris que de fast-food, de pizza, de pâtes, de burgers, déjà c'est vraiment pas bon pour ta santé pour le coup, ça peut vraiment être contraignant. En plus, ils ont sorti, je crois, il y a pas longtemps une espèce d'étude comme quoi la population française a été de plus en plus obèse. Donc c'est vrai que manger des légumes, c'est important. Déjà peut-être pour se sentir mieux dans son corps et même pour l'intérieur de son corps, pour les muscles, etc. Donc essaye quand même de manger des légumes de manière régulière. On ne te demande pas forcément d'en manger tous les jours, mais peut-être au moins aller, si au moins tu en manges une ou deux fois par semaine, ce sera déjà bien. Et de toute façon les légumes, ça se mange pas tout seul. Par exemple, je sais pas, si tu veux manger, je sais pas, des haricots verts, bah, tu te fais des haricots verts, tu te fais un petit peu de patates, un petit peu de viande, et voilà, tu as une assiette avec un peu de tout, tu as des protéines, tu as des féculents, tu as des légumes, tu as tout. Donc en vrai, essaye quand même parce que manger des légumes, c'est important pour ta santé, donc essaye un peu de varier ton alimentation de ce côté-là. Je déteste les chiens. Bah là en vrai, est-ce que tu as eu une mauvaise expérience avec un chien? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu n'aimes pas du tout? Bon, si tu détestes les chiens, bah écoute, je sais pas si tu as un chien chez toi, bon je pense pas. Mais bon, c'est tout, hein. On n'est pas obligé d'aimer tous les animaux. Il y en a qui détestent les chiens, il y en a qui détestent les chats, il y en a qui détestent plein d'animaux différents. Donc en vrai, bah écoute, j'aurais envie de te dire, t'inquiète pas, on te force pas à avoir un chien chez toi. Donc je peux comprendre que voilà, t'aimes pas les chiens. Il y en a qui aiment pas, hein, ça peut se comprendre. Problème suivant. J'ai raté une année à l'école. Alors là, je vais un peu à chaque fois reprendre cette même question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as raté ton année? Est-ce que c'est parce que tu ne te plaisais pas dans le milieu que tu es? Si tu es par exemple, je sais pas, au lycée, est-ce que tu es dans une filière qui ne te plaît pas? Est-ce que c'est parce que tu n'as pas assez travaillé? Parce que tu ne comprenais pas les cours? Parce que tu avais des problèmes d'un point de vue personnel et ça a impacté ta scolarité? Enfin,
voilà, il y a forcément peut-être une raison qui a fait que tu as raté ton année. Est-ce que c'est parce que tu avais la flemme aussi de travailler? C'est peut-être aussi une raison. Après, je prends toujours le positif. Rater une année à l'école, c'est pas non plus la fin du monde. On n'a pas tous sur Terre les mêmes capacités. Il y en a pour qui l'école c'est plus simple, il y en a qui ont un peu plus de facilité, mais tu en as au contraire qui vont un peu plus galérer pour les cours. Donc rater une année scolaire, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave hein, de redoubler. Après, ce qui compte maintenant, c'est de se dire, t'as raté ton année scolaire, ok, mais maintenant pour la suite, tu veux quoi? Est-ce que tu te dis, je veux rebondir et pourquoi pas, à la limite, refaire une année et cette fois vraiment te mettre à fond et sortir de l'année que tu as raté, mais encore mieux? Est-ce que tu veux te réorienter pour un peu faire autre chose? Voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que tu as raté une année à l'école, ok, c'est fait, mais qu'est-ce que tu peux te dire maintenant pour aller de l'avant et pour un peu rebondir? Parce que si jamais tu te lamentes et que tu dis ouais, je vais refaire une année, je vais redoubler, ça m'énerve, bah en fait tu vas être blasé, tu vas encore pas travailler, tu vas être démotivé et tu vas encore rater une année. Donc en vrai ça sert à rien. Donc moi je te conseille vraiment, essaye d'aller de l'avant. C'est pas grave de rater une année, même si tu rates une année scolaire, c'est pas la fin du monde, on peut toujours rebondir après. Donc courage à toi. Là, un problème délicat pour le coup, voilà, je vais le lire tel quel. J'ai subi une agression sexuelle. Alors, c'est un problème assez délicat qui est malheureusement pour le coup de plus en plus fréquent. Là, je ne sais pas du tout qui m'a envoyé ça, si c'est une personne qui est au collège, qui est au lycée, même à l'école primaire, j'en sais rien. Mais malheureusement, les agressions sexuelles sont toujours fréquentes et j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, c'est de plus en plus fréquent maintenant, surtout quand c'est au collège. Je vois beaucoup notamment d'articles en ce moment de personnes qui font des agressions sexuelles à d'autres personnes et qui filment en même temps et qui partagent ça sur les réseaux. Je comprends pas à quel moment dans ta tête tu peux penser à faire un truc pareil, ça vraiment je ne comprends pas. Peu importe que vous soyez un garçon ou une fille, peu importe votre âge, si vous êtes à l'école, au collège ou au lycée, chacun est libre de son corps. Et si vous ne donnez pas votre consentement pour justement ce type d'agression, eh bien évidemment, déjà je vous conseille évidemment d'en parler, c'est important. Chacun est libre de son corps et il faut absolument en parler. Et évidemment, n'allez pas le crier sur tous les toits. Je sais que c'est pas forcément évident quand on subit ce type d'agression parce que déjà on a peur, je sais pas, de se faire taper par celui qui nous a agressé, on a peur de ce qui va se passer ensuite, on a peur d'être jugé, on a peur même vis-à-vis de nos proches, mais surtout le plus important c'est qu'il faut en parler. Ne gardez pas ça pour vous. Si vous avez subi une agression de ce type, je vous invite à en parler surtout avec notamment vos parents par exemple. Libérez-vous parce qu'en fait, le fait de se dire dans sa tête je veux tout garder, je veux un peu que ce soit mon secret, je veux jamais que ce soit révélé, je veux jamais que d'autres personnes soient au courant parce que voilà, je me sens bizarre et tout. En vrai, c'est pas du tout la bonne solution parce que plus vous allez garder ça en vous, moins vous allez, plus vous allez souffrir et le fait de le dire, ça va vous libérer. Évidemment, je le rappelle, voilà, agresser quelqu'un de manière sexuelle, c'est puni par la loi aussi, il faut ne pas l'oublier. Et évidemment, faites-vous peut-être même accompagner psychologiquement. Il n'y a pas du tout de honte à être aidé, à même subir une thérapie si vous avez un traumatisme de l'agression, même de plusieurs agressions, si on a eu plusieurs. Il n'y a pas du tout de honte à être accompagné et à être aidé. Souvent, on a l'impression que ouais, tu vas avoir de l'aide, mais on a l'impression que, enfin, je sais pas comment l'expliquer, que t'es bizarre, quoi. Mais au contraire, non. Dans ce genre de cas, moi, je vous invite déjà la personne, ne la voyez plus. Hein. Après, si vous la voyez en cours, c'est un peu plus délicat. Mais en vrai, je vous invite vraiment à en parler à vos parents, parlez-en à vos proches. N'allez pas non plus crier sur tous les toits, ça sert à rien d'aller voir tous vos potes et dire ouais, lui m'a fait ci, lui m'a fait ça, mais tu te rends pas compte, il m'a fait ça. Enfin voilà, ça sert à rien non plus d'en rajouter, je pense. Donc si vous avez subi cette agression, parlez-en. Évidemment, c'est le plus important. Faites-vous accompagner. Et voilà, c'est hyper important puisque chaque personne est libre de son corps, donc c'est important quand même. Peu importe son âge, peu importe qu'on soit une fille ou un garçon, chacun a son corps, chacun fait on va dire ce qu'il veut avec. Mais voilà, donc en tout cas, voilà mes conseils pour ce type de problème. On passe maintenant au problème suivant.
j'ai retouché toutes mes photos sur Instagram. Alors, là, on est plus sur un problème sur l'image de soi. Si tu as retouché toutes tes photos sur Instagram, en vrai, il y a retouche et retouche. Si c'est juste retoucher une photo pour, on va dire, améliorer la luminosité, faire en sorte que la photo soit plus belle, bon, en soi, ça encore, c'est pas non plus le truc de l'année. Après, si c'est forcément retoucher tes photos en mode je mets plein de filtres, je mets plein de trucs pour enlever tous les défauts limite de mon visage, là en vrai, il faut faire un petit peu attention parce que en fait, plus tu vas un peu te cacher derrière ces filtres, moins tu vas avoir du mal à t'accepter toi-même en fait. Et ça, c'est pas évident. Moi, voilà, j'ai quasiment jamais posté sur Instagram. Mais je sais que quand j'ai posté, on me proposait des filtres pour enlever, je sais pas, les boutons, pour que la peau soit plus lisse, j'en sais rien. Et je crois en plus que maintenant, il y a une loi qui est passée où maintenant, quand quelqu'un met un filtre, il doit le préciser sur ses stories, je crois. J'avais vu un truc comme ça. Mais en vrai, ne retouche pas tes photos. J'ai envie de dire, comme dirait Juficat, belle au naturel, voilà, c'est ce qu'il en ressort. Belle au naturel. Il faut que tu t'acceptes toi-même parce que te cacher derrière des filtres, c'est pas une bonne chose parce que tu vas toujours être dans la facilité de te dire ok, j'appuie sur un bouton, là c'est bon, ma peau elle est toute lisse, j'ai l'impression que j'ai rajeuni. Enfin voilà, je trouve que c'est pas une bonne chose à faire. Donc essaye vraiment de pas trop mettre de filtres, accepte-toi toi-même et je pense qu'après tu te sentiras mieux si tu te dis ouais, je poste des photos, mais cette fois ce sont mes photos sans trucage quoi. Donc en vrai, je pense que c'est la meilleure des choses. Je ne sais pas nager. Alors, je ne sais pas nager. Je crois que j'avais vu, il y a un Français sur 6, je crois, qui ne sait pas nager. Ne pas nager, ça s'apprend pour le coup. C'est pas insurmontable. Tout le monde peut apprendre à nager, peu importe son âge, que l'on soit un enfant, que l'on soit un adulte, même que l'on soit une personne âgée. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui veulent apprendre à nager même pour avoir un sentiment aussi de sécurité, mais t'as pas du tout à te sentir honteux vis-à-vis de ça. Apprends à nager. Après, est-ce que tu as une phobie de l'eau? Je dis ça en mode, mais peut-être que la personne en l'occurrence a peur de l'eau, a peur de se noyer, a peur un peu de, je sais pas, d'être seul au milieu de la mer. Enfin, je sais pas, je dis des trucs. Mais en vrai, on peut apprendre à nager. Il y a plein de cours qui se font, que ce soit pour enfants, notamment dans les piscines municipales, je crois que ça se fait beaucoup. Même pour les adultes, ça se fait aussi, même pour les personnes d'un certain âge. Enfin voilà, on peut aujourd'hui apprendre à nager. Il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées pour que ça se fasse bien. Mais en vrai, voilà, essaye quand même. Et après, évidemment, je tiens à rappeler, c'est pas parce que vous savez nager que le risque zéro, il est là, quoi. Voilà, on va se dire les choses. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se noient malheureusement à la mer. Il y a aussi des personnes qui se noient mais qui savent nager, qui sont de bons nageurs. Donc voilà, c'est pas parce que vous nagez que vous êtes invincible, hein, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, essaye de prendre le temps, apprends et comme ça si tu pars à la mer, même dans une piscine, tu vas kiffer, tu vas passer un bon moment et tu seras peut-être plus heureux. Problème suivant. Je pense à toi tout le temps. Alors, comment dire? Je sais pas qui a envoyé ça, hein, j'en sais rien du tout. En vrai, si tu penses à moi tout le temps, à la fois c'est bien, mais à la fois c'est pas bien. C'est bien parce que je suis flatté qu'on pense à moi, hein, c'est pas ça. Mais en fait, de trop penser à moi, je trouve qu'il faut un peu lâcher prise. Voilà, même si bon, vous me voyez pas mal avec les vidéos, les lives, etc. Sur YouTube maintenant depuis un moment, il faut quand même que tu arrives un peu aussi des fois à te dire je pense pas H24 à moi quoi. Parce que si tu penses tout le temps à moi, au bout d'un moment, je sais pas quoi, tu vas te dire quand même quoi. Mais en vrai non, moi mon conseil que je peux te donner, essaye un peu quand même de pas trop penser à moi. C'est bizarre quand je dis ça, mais ne pense pas tout le temps à moi. Essaye de déconnecter parce que en fait, si tu penses trop à une personne, ça va limite te rendre malade parce que tu vas penser que à ça. Donc moi en vrai mon conseil, lâche un peu prise. Même si je suis flatté que tu penses à moi, lâche un peu prise. Je fais croire que je bois du café, mais c'est du coca. J'ai envie de dire, quel intérêt de faire croire que tu bois du café alors que tu bois du coca? Je comprends pas l'intérêt.
bah j'aurais envie de te dire, c'est bizarre. C'est bizarre, mais pourquoi est-ce que tu n'assumes pas? Il n'y a pas d'âge hein, pour boire du coca. Hein. Tout le monde peut boire du coca. Bon, après, il ne faut pas non plus boire du coca à 5-6 ans non plus. Mais en vrai, non, t'as pas du tout honte. Hein. Moi, par exemple, je sais que des fois, bah, ça m'arrive quand je sors et que je bois un verre, je prends de l'ice tea. Voilà. Faut pas avoir honte. Je pense que c'est peut-être un problème en mode t'as peur du jugement des autres. Peut-être que voilà, tu te dis ouais, je prends un café parce que c'est pour me faire bien, parce que je veux pas qu'on me juge. Mais en vrai, c'est comme moi quand je sors. Bah ok, je prends un iced tea parce que j'ai envie de boire de l'iced tea et j'ai pas forcément envie de prendre une boisson avec de l'alcool parce que c'est la tendance, parce que c'est de mon âge. Franchement voilà, j'ai envie de te dire, assume, voilà, il n'y a pas de honte à boire du coca, hein. Le coca c'est assez bon, bon c'est pas ce que je préfère mais c'est bon. Mais voilà, il faut que tu assumes. C'est comme quelqu'un m'avait posé la question, je ne bois que du lait. Là si tu bois que du lait, c'est compliqué parce que le lait c'est pas forcément, c'est bon mais faut quand même prendre un peu autre chose en termes de boisson, notamment de l'eau. Moi, il faut savoir que je bois quasiment pas de boisson gazeuse. Hein. Je bois que à la limite de l'eau, des jus de fruits et du lait. C'est tout. Voilà, c'est à peu près les seules boissons que je prends. On passe au dernier problème. Salut, j'ai un problème, j'ai pas de V-Buck, fais-la passer dans la vidéo STP. Bah voilà, t'es passé dans la vidéo, donc je sais vraiment pas qui m'a envoyé ça. Si t'as pas de V-Buck, bah écoute, moi je peux rien faire pour toi. À part, j'ai envie de te dire, va voir tes parents. Si tu travailles bien, bah peut-être qu'ils t'offriront des V-Bucks pour que tu t'achètes des skins sur Fortnite. Essaye de voir avec eux, essaye de peut-être, je sais pas, faire des tâches ménagères pour qu'ils te passent des V-Bucks, hein, j'en sais rien. Mais bon, moi, voilà, je peux pas offrir des V-Bucks à tous les abonnés, je peux pas offrir des passes de combat à gogo parce que voilà, faut pas oublier que des passes de combat à gogo, bah ça commence à faire beaucoup, donc voilà, donc tu es passé dans ma vidéo, donc bon courage pour avoir les V-Bucks et voilà, j'espère que tu les auras et que tu t'achèteras ce que tu veux sur la boutique. C'est la fin de cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu, donc en tout cas j'ai répondu à pas mal de problèmes en fait. Je pense que j'ai essayé d'être le plus clair et de donner en tout cas les conseils qui pour moi me semblent le mieux. Après je vous l'ai dit, moi je suis clairement pas la personne qui va donner les meilleurs conseils qui existent. Peut-être qu'il y en a qui vont regarder la vidéo et qui vont se dire ouais tes conseils sont trop nuls, ça sert à rien ce que tu dis. Donc c'est possible hein. Après moi je dis ce que je pense. Mais en tout cas si vous voulez une partie 2 avec un autre créateur de contenu que j'invite sur ma chaîne pour qu'on puisse un peu débattre à deux et qu'on fasse vraiment une grosse vidéo en mode là on est deux, du coup on a deux avis différents, ça peut être hyper cool. Un immense merci aux abonnés qui ont envoyé leurs problèmes de manière anonyme. J'espère qu'en tout cas les conseils que je vous ai donnés vous aideront. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite!